Petit aperçu d'un avant-après du maquillage qui vous attend dans cette vidéo. Coucou à vous, je réalise ce tuto en voix off, format que j'aime bien réaliser de temps en temps. J'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et on démarre tout doucement. Je vais attacher mes cheveux et je vais surtout hydrater mes lèvres avec ce gloss que j'aime tant, que je ne cesse de montrer en ce moment. Tout simplement parce qu'il est hydratant, il a une jolie couleur qui me donnerait presque l'impression d'être maquillée. Non, pas vraiment. Allez, on continue. Je vais appliquer la base L'Or de chez Guerlain et je vous avais montré dans ma vidéo précédente la base météorite que j'avais achetée. L'Or, je l'avais déjà, c'est juste que vous m'en avez parlé justement dans ma vidéo précédente où je vous avais dit que je la possédais, donc je voulais vous la mettre en action et vous montrer les deux textures de ces deux bases. Celle-ci est également très bien, qui est plus à base d'eau. La météorite va être un petit peu plus lumineuse, elle va être un petit peu plus au gel et va avoir un côté un petit peu plus hydratant. L'Or a un petit côté un petit peu plus lissant au niveau des pores, mais les deux sont très jolies. La météorite un petit peu plus lumineuse et un petit peu fait partie de mon vocabulaire dans cette vidéo. Je vais donc appliquer celle-ci que j'aime beaucoup, que vous m'avez donné envie de ressortir, et ce que j'aime surtout c'est qu'elle est hydratante et une fois qu'elle va un petit peu sécher, elle va avoir un côté un petit peu plus matifiant, mais on constate quand même qu'elle lisse légèrement les pores. Elle est fine, elle n'est pas collante et surtout elle fait bien tenir, elle optimise en fait le maquillage ensuite. J'aime ces deux bases. Je vais humidifier mon pinceau et en parlant de pinceau, actuellement vous avez une offre sur Refer, vous avez moins 40%, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc si vous aviez envie d'acheter ce pinceau dont je ne cesse de vous parler, je vous y invite. Le Vita Lumière Aqua, je l'ai ressorti de mon tiroir, c'est de Chanel, je l'aime beaucoup. Une texture semi-crémeuse, c'est un fond de teint qui a vraiment cet effet coup d'éclat sans être boule à facettes, il n'a pas de paillettes, il est agréable parce qu'il est hydratant pour ma peau déshydratée tout en conservant une belle tenue. Donc j'aime bien tapoter avec mon pinceau de chez Refer, donc que j'adore pour ça, et ensuite je viens un petit peu légèrement étirer la matière. Il unifie déjà bien, il apporte une belle lumière sans en faire trop. Effet seconde peau, ça c'est sûr. J'aime aussi beaucoup l'appliquer à la main, mais avec le pinceau je trouve que ça se fait très bien. Ce qui est agréable avec ce fond de teint, c'est qu'il est hydratant, il a une belle tenue, il est vraiment confortable sur ma peau et on peut le moduler légèrement. Il a ses limites, c'est pas le plus modulable de mes fonds de teint, mais de par sa couleur, il me donne un effet bonne mine et j'aime beaucoup le rendu. Bon, il me donne effectivement un effet bonne mine, donc je vais utiliser mon ancien concealer, enfin mon ancien, je l'aime toujours autant, mais je l'avais mis un peu de côté de chez Givenchy. Je vous en avais parlé en bien et là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un effet lumière au centre de mon visage pour conserver l'effet bonne mine, mais apporter un peu plus de lumière au centre parce que le fond de teint est légèrement plus foncé. Donc j'ai mis mon mascara sourcil, le temps qu'il sèche, je vais préparer l'anti-cerne. Alors je ne laisse pas trop poser cet anti-cerne, vous savez j'aime les laisser poser de manière générale, mais celui-ci va sécher quand même plus que d'autres et donc je vais le travailler tout d'abord au droit. Vous allez voir que ça s'éclaircit un petit peu, ça va donner un petit peu de contraste et de coup d'éclat au niveau du centre du visage. J'aime bien faire ça notamment quand le fond de teint est légèrement plus foncé, et une fois que j'ai bien placé ma matière, je vais ensuite reprendre mon pinceau pour estomper le tout et éviter qu'il y ait de démarcation pour que ça se fonde bien et que ça fasse le plus naturel possible. Je vais donc passer aux yeux et j'ai ressorti une base que je mettais tout le temps et que j'aime beaucoup, la base de Depixim qui est un petit peu beige, qui unifie légèrement. Elle existe également en version transparente. Je vais appliquer un fard liquide de chez Pixi qui ne cesse de m'étonner dans son maquillage. Alors c'est la couleur olive, je dois bien avouer que c'est plus une couleur bronze. Je vais prendre le pinceau Refer numéro 27 que je vous recommande également. Et j'applique le fard tout d'abord avec l'embout et je viens ensuite travailler par tapotement avec le pinceau et ensuite je vais estomper au niveau du creux de paupière. Alors vous pouvez l'appliquer comme ça, il est très joli, il a un rendu naturel. Alors sans base, je trouve qu'il tient bien aussi, mais j'ai voulu mettre une base pour bien sceller le tout parce que j'ai une paupière grasse, mais il tient quand même bien. Et vous pouvez également le moduler, donc toujours avec le même processus, avec l'embout, et je viens ensuite tapoter et estomper. Je prends un bronzer et donc je vais vous parler ensuite de ce bronzer et je vais venir créer un creux de paupière. Alors vous auriez pu me faire le creux de paupière et mettre le fard après, c'est comme vous souhaitez. Je vais bien l'appliquer au-dessus de mon pli pour ma paupière tombante. Et ensuite, je vais tailler mon crayon que je montre, parce que je ne le montre pas tout le temps, mais si vous cherchez un taille-crayon, je vous invite à tester celui de LH Cosmetics. Et je vais prendre les deux crayons de chez Pixi. Je vous ai montré ces crayons sur Instagram et j'aime vraiment beaucoup. Je vous les ai montrés également dans mes favoris. J'adore ce bleu, j'adore surtout la texture de ces crayons qui se travaillent très bien. Et je vais justement créer un ras de cils légèrement étiré en liner légèrement. Et je vais juste l'appliquer au coin externe que je vais venir fondre avec un pinceau
et je vais surtout bien le travailler en ras de cils. Donc n'hésitez pas à prendre votre pinceau et de venir combler là où vous avez des manques au niveau du ras de cils. Souvent on oublie. Je viens l'appliquer en muqueuse supérieure et je viens bien vérifier qu'il ne manque pas de texture au niveau du ras de cils. Je vais prendre le bronze que je vais appliquer en muqueuse et que je vais donc appliquer au ras de cils inférieur. Alors cette couleur est juste sublime, que j'aime beaucoup. En muqueuse, en ras de cils, il apporte du peps. Enfin, la texture de ces crayons est vraiment bien et surtout, ils ont une très très bonne tenue. Donc, je viens l'estomper avec ce pinceau toujours de chez Refer que j'aime beaucoup pour ça et je vous mettrai la référence parce que je ne l'ai pas en tête. Je viens remettre un peu de bronze au coin interne et je viens prendre ce magnifique fard de chez Sephora Collection qui est un fard pailleté un peu gel qui se tient plutôt bien et que je viens appliquer au milieu de mon liner entre les deux couleurs que j'ai appliquées et je viens l'appliquer au coin interne pour apporter un peu de peps. C'est des paillettes qui se tiennent bien et je viens faire un raccord avec le fard liquide. Mon mascara chouchou du moment, je vous avais montré sur Instagram mes 5 mascaras chouchou et celui-ci en fait partie de La Roche-Posay. Il me fait de la longueur et du volume. Make-up des yeux terminé et on continue le teint avec la poudre de chez LH Cosmetics. Vous savez que je l'aime beaucoup, elle matifie super bien. Je jongle entre celle-ci et celle de chez NYX et je viens donc matifier ma zone T principalement. Et je voulais vous remettre au goût du jour une poudre que j'aime énormément. Celle-ci, je l'avais achetée dans une autre collection de chez Kiko, qui est un peu vécue, je dois bien avouer. C'est une poudre très fine, mais surtout légèrement lumineuse, qui est sublime pour fixer le teint et apporter une légère lumière sans déshydrater, avec une finesse. Et en fait, j'avais acheté celle-ci dans une des collections récentes que vous pouvez retrouver, que je vous mettrai en barre d'infos, que je n'utilise pas pour l'instant parce que j'utilise celle-ci que j'avais déjà, que j'ai pas terminé, et je viens poudrer mes joues. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça va venir fixer mon fond de teint sans plomber mon teint en gardant la lumière que j'aime. Elle est d'une finesse et surtout pas du tout déshydratante. Elle fait un bel effet. Un coup d'éclat. Et ce bronzer que je ne comptais absolument pas acheter, et en fait il y avait moins 40% dans une parfumerie pas loin de chez moi qui va changer de propriétaire, et puis en regardant ce bronzer que je ne comptais pas acheter, je l'ai swatché, et notamment cette deux couleurs. Et alors cette couleur est sublime, mais en même temps très joli bronzer que je ne regrette pas d'avoir acheté, surtout avec moins 40%. Mais franchement, il est très beau, il floute, il est mat, c'est un beau mat. Mais cette couleur particulièrement me plaît beaucoup parce qu'elle est pas trop chaude. Elle est entre les deux, mais vraiment entre les deux, et pas trop foncée non plus, ce qui fait que ça donne un effet naturel. Mais ça estompe, c'est tellement joli, ça floute, c'est très beau. Je vous le recommande, il est génial. Mais notamment cette couleur. Et on ressort la Hollywood Flawless Filter que je vais donc utiliser pour mettre un highlighter. Moi je l'applique sur ma main et je viens ensuite l'appliquer au pinceau par tapotement et ensuite je fais des mouvements circulaires. Cette lumière pour apporter du confort. Petite astuce avec mon blush que je vous ai montré dans mes favoris de Rare Beauty en couleur Hop. Si vous souhaitez, vous pouvez le mélanger à votre Hollywood Flawless Filter pour apporter un côté plus lumineux, mais surtout plus confortable. Même s'il est déjà bien confortable, vous avez parfois la peau sèche et déshydratée comme moi, et bien ça apportera un plus de confort, une belle lumière, mais ça apportera un petit confort supplémentaire si jamais vous en avez besoin avec la Hollywood Flawless Filter. Et parlons de ce rouge à lèvres de chez Dior, d'une beauté qui est lumineux, bien pigmenté. Un magnifique bois de rose qui apporte vraiment une belle lumière, mais surtout, il a une belle tenue. Alors bien sûr, ça ne résistera pas à un repas, mais quelle couleur! Il est sublime, je vous le recommande, il est très beau. Deux nouveautés que je teste en ce moment de LH Cosmetics, le spray qui prépare, qui hydrate, et le spray fixateur. Alors là, je vais mettre le spray fixateur sur ma zone T, et je dois bien avouer que ces deux produits me plaisent bien, on va en reparler, et celui qui va préparer ou qui va hydrater pour mes joues déshydratées, et j'aime plutôt bien ces deux sprays. Et on finit par une touche de parfum, et pas des moindres, c'est un parfum que j'aime tellement, Caftan de Yves Saint Laurent, qui coûte très cher, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors ne faites pas comme moi, parce que moi j'en mets toujours beaucoup, parce que j'adore ça, et il est vraiment très beau. Make-up terminé. Une association de nouveautés, de découvertes et d'anciens produits, parce que dans nos tiroirs, on a également beaucoup de pépites. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo exclusive avec des anciens produits. Si ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus. On revient sur le petit avant-après, quand même un petit peu plus fraîche. C'est quand même tout de même mieux, soyons clairs. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, activer la petite cloche ou vous abonner. Et si vous le souhaitez, je suis sur Instagram et sur TikTok. Et si vous voulez rester un petit peu plus avec moi, je vous propose ces vidéos suivantes.
Je vous ai réalisé ma vidéo favori spécial teint du moment. Vous avez également mes pinceaux pour le teint que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Également, si vous voulez plus de techniques, je vous ai réalisé une vidéo comment maquiller les poches. Et ma dernière vidéo revue fond de teint, dont un coup de cœur en attendant les autres revues qui arrivent. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusque là. Ciao!